Bonjour jeune tigre, bonjour jeune lion, bonjour à tous mes fauves, bienvenue. Aujourd'hui je vous parle d'un effet plutôt intéressant, un effet tout bête en fait, un truc qui semble logique mais que je pense peu de personnes connaissent. On va parler de l'effet Pygmalion. Alors qu'est-ce que c'est que l'effet Pygmalion? En fait c'est un phénomène selon lequel les attentes qu'une personne a sur une autre personne va influencer les résultats de cette personne. Imaginons un professeur qui a de fortes attentes vis-à-vis d'un élève, et ben au moment où, après un examen, il corrigera la fiche, l'examen de cet élève, et ben il aura plus tendance à lui mettre une bonne note. Parce que de base, il a une forte attente vis-à-vis de cet élève. En gros, quand on a des attentes élevées vis-à-vis de quelqu'un, eh ben on l'influence à performer mieux et à réussir davantage. Et l'effet inverse, qui s'appelle l'effet golem, est valable aussi. À savoir, si on a de faibles attentes vis-à-vis de quelqu'un, eh ben cette personne-là aura plus tendance à nous décevoir. Ou les choses que cette personne va faire dans sa vie, eh ben on aura plus tendance à être là en mode, si cette personne fait de la merde, ça m'étonne pas, parce que j'avais de faibles attentes. Tout ça va te sembler logique, mais bon, c'est quand même important de le savoir. Pourquoi? Pour l'appliquer à sa propre vie, pour son propre développement en fait. Parce que tu as des attentes vis-à-vis de toi-même aussi. Et il y a des gens qui, en fait, n'ont pas d'attente vis-à-vis d'eux-mêmes. Par exemple, tu te fixes un objectif, ton but à toi, ça va être d'atteindre cet objectif. Mais est-ce que, en te fixant cet objectif, tu te penses capable de l'atteindre? Parce que c'est ça la question. Et l'effet Pygmalion, si tu essaies de l'incorporer, l'intégrer à ta vie, eh ben ça va être quand tu te mets cet objectif, tu te conditionnes dans ta tête à avoir une forte attente vis-à-vis de toi-même. Donc tu te dis, évidemment que je suis capable d'atteindre cet objectif si je me le fixe. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Sauf qu'il y a des gens qui se fixent des objectifs sans forcément avoir ce mindset-là derrière. Et ça a son importance quand même. Et là, on parle d'objectifs, tout ça, mais même au niveau plus général sur ton mindset, de manière globale, avoir une forte attente vis-à-vis de soi-même, c'est important. Et ça va t'aider justement à mieux performer ou à mieux te diriger vers le succès d'une manière générale dans ta vie. Il faut que tu te dises, j'en attends beaucoup de moi-même. Ça va te conditionner en fait, ça va te conditionner à donner le meilleur de toi pour progresser au mieux dans ta vie et suivre la bonne trajectoire, tu vois. La trajectoire qui te mènera vers le succès. Voilà, donc courte vidéo, si je devais conclure, crois en toi-même mon pote. Crois en toi-même et aie des attentes fortes vis-à-vis de toi et des attentes élevées. Puis il faut garder en tête également que ce que tu penses de toi-même, ça va influencer ce que les autres pensent de toi. Le monde, tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, tout ce qui se passe, à l'intérieur de ton corps, je veux dire dans ta tête, tout ce qui se passe dans ta tête, comment tu parles avec toi-même, comment tu interprètes la vie, comment tu penses, ça se reflète aussi sur le monde extérieur. C'est une phrase que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais si tu es quelqu'un de positif, tu vas attirer à toi du positif. Si tu es tout le temps à broyer du noir et à être en dépression, en gros, tu vas pas attirer du bon vers toi. Après, c'est compliqué. Si par exemple, tu traverses une période de dépression, de se dire « Ouais, en fait, il faut juste que je change ma manière de penser pour sortir de ça. » Mais la solution, au fond, c'est de se forcer. Il faut se forcer, il faut que tu te mentes à toi-même, j'ai envie de dire. Bon, on part un petit peu sur un autre sujet, mais quand je dis il faut que tu te mentes à toi-même, ça veut dire il faut que tu te persuades en fait que la vie est belle. Par exemple, imaginons que tu sois dans une période de dépression, entre guillemets, toute la journée, tu te répètes la vie est belle, j'aime la vie, machin, que des trucs positifs. Et en fait, à force de te le répéter, tu vas l'intégrer et tu vas finir par y croire. Quand bien même, au fond de toi, tu n'y crois pas vraiment au début, tu vois. À force de le répéter, tu vas finir par y croire. Et ça va être ta réalité, ta nouvelle réalité. Fake it until you make it, qui en anglais signifie fais semblant jusqu'à ce que ce soit réalité. Bref, c'était pas le sujet principal de la vidéo, mais c'est intéressant d'en parler quand même. Maintenant, mec, si tu es un chaton domestiqué, castré par la société, je n'ai plus rien à te dire. Tu peux quitter cette vidéo. En revanche,
Si tu es un jeune fauve, un jeune lion à la crinière dorée, je t'invite à regarder la description. Je t'ai mis un lien vers une offre qui a le potentiel de changer ta vie. Donc n'hésite pas une seconde mon ami et va checker tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo mon pote. Je t'invite à la liker, à me laisser un commentaire pour me dire si tu connaissais l'effet Pygmalion avant que je t'en parle. Si tu es un jeune lion, un jeune tigre ou n'importe quel fauve, abonne-toi directement à cette chaîne YouTube. Là-dessus, je vous quitte les gars, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais des gros bisous.